La paix, tout le monde la réclame, mais peu savent la maintenir. La philosophie, elle, ne brandit pas de drapeau blanc, elle ouvre les esprits. Elle interroge, qu'est-ce que la paix? Simple absence de guerre, ou véritable harmonie intérieure et collective? Pour l'écrivain et stratège romain Flavius Vegetius Renatus, Sivi Pacem, Parabellum, ce qui signifie si tu veux la paix, prépare la guerre, extrait de son ouvrage Epitoma Rei Militaris, épître sur les affaires militaires, écrit au IVe ou Ve siècle après Jésus-Christ. Si pour lui, la meilleure façon de préserver la paix est d'être prêt à se défendre, la philosophie la conçoit d'une toute autre manière. En effet, la philosophie et la paix sont intimement liées, car la quête de la paix a toujours été au cœur de la réflexion philosophique. De tout temps, les philosophes ont cherché à comprendre comment la paix pouvait être atteinte, non seulement entre les nations, mais aussi dans l'individu lui-même. Tout d'abord, la paix, au-delà de son aspect politique ou social, est avant tout un état intérieur, une sérénité de l'âme, que l'on doit nourrir et cultiver chaque jour à travers la pensée, l'action et l'éthique. Dans la pensée africaine ancienne, notamment à travers la Maat égyptienne, la paix ne se limite pas à l'absence de guerre. Elle est avant tout un état d'harmonie. Cette harmonie s'exprime à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau cosmique, la paix consiste à respecter l'ordre de l'univers, où chaque chose a sa place. Ensuite, au niveau social, une société en paix est une société juste, où règne la vérité, l'équité et la solidarité. Enfin, au niveau individuel, la paix commence en soi, par la maîtrise de ses passions et la recherche d'un équilibre intérieur. Ainsi, selon la Maat, la paix est le résultat d'un accord entre soi, les autres, la nature et l'ordre universel, soutenu par la vérité et la justice. Dans le monde grec antique, Socrate croyait que la paix intérieure naissait de la connaissance de soi, de la maîtrise des désirs et de l'alignement de ses actions avec la vérité. Selon lui, un homme juste, qui agit selon la vertu, vivra en harmonie avec lui-même et son environnement, ce qui constitue une forme de paix durable. Ensuite, la philosophie stoïcienne, représentée par des penseurs comme Sénèque et Épictète, insiste également sur l'importance de la paix intérieure. Pour eux, le contrôle des passions et la rationalité étaient essentiels pour éviter les conflits intérieurs. La paix, selon les stoïciens, ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude face à ces circonstances. En d'autres termes, la paix réside dans l'acceptation de ce que l'on ne peut changer et la maîtrise des émotions qui perturbent l'esprit. La philosophie moderne élargit un peu plus en profondeur cette problématique de la paix en la portant à l'échelle des sociétés humaines. Ainsi, le philosophe allemand Emmanuel Kant, dans son ouvrage Vers la paix perpétuelle, soutient que la paix mondiale pourrait être atteinte par un ordre international fondé sur le droit et la coopération, soulignant que les nations devraient respecter des principes de justice universelle. Kant envisage la paix comme un projet collectif, où les États doivent se doter de lois visant à réduire la guerre et la violence. Dans une perspective contemporaine, la philosophie de la non-violence de Gandhi et de Martin Luther King s'ancre dans la conviction que la paix durable ne peut être imposée par la force, mais qu'elle doit être fondée sur l'amour, la compréhension mutuelle et le respect des droits humains. Ces penseurs nous rappellent que la paix sociale et politique commence par la paix intérieure et que l'individu doit être prêt à mener un combat moral contre les injustices, sans recourir à la violence. Ainsi, la philosophie nous montre que la paix est une démarche qui commence en nous-mêmes, dans nos pensées et dans nos actions quotidiennes. Elle invite à la réflexion sur l'équilibre nécessaire entre la volonté de changement dans le monde et l'harmonie intérieure, condition sine qua non pour instaurer une paix véritable, durable et universelle. La paix, dans cette optique, n'est pas simplement l'absence de guerre ou de conflit, mais l'atteinte d'un équilibre profond entre l'esprit humain, les autres et le monde. C'est une quête permanente qui nous pousse à toujours aller au-delà de nos limites, à comprendre l'autre, à dépasser nos égoïsmes, pour construire une humanité plus juste et plus sereine.